Quel est le comble pour un duelliste de faire un duel à midi pile? La réponse est simple, il n'a pas d'ombre. Alors forcément, si c'est un méchant et donc le duelliste des ombres, bah ça fonctionne un peu moins son duel. Comment vous allez? Et oui, on est de retour pour une nouvelle avant-première de la nouvelle box Speed Duel GX, le duelliste des ombres, qui ne joue donc pas à midi. Cette boîte m'intrigue. Cette boîte m'intrigue parce que déjà elle est plus lourde que SGX2. Là on est sur SGX3. La date de sortie s'affiche à l'écran. On a déjà 6 duellistes. Alors moi je vous avoue que j'ai pas regardé GX, donc je sais pas forcément qui c'est les gens. Voilà, on ne juge pas. Mais par contre j'ai vu un truc moi dans la boîte, donc ok on a les duellistes. J'ai vu surtout ça. On va voir les 3 petites bêtes dans cette boîte. Voilà, on va avoir peut-être mon petit préféré Raviel. Voilà, je dois dire que c'est mon préféré, je l'avoue. Qu'est-ce que ça nous dit derrière? Carte secrète rare des 3 bêtes sacrées, bon ça déjà c'est bien, 5 d'un total de 21 cartes. Alors on peut voir qu'on a Invitation des Ténèbres, on a Phénix, Oiseau de Feu, Phénix Lumineux, je sais jamais comment il s'appelle celui-là, Super Poly, Macrocosmos ainsi que Didicro, tout ça en secret, ça c'est très stylé. On a des nouvelles cartes compétences, donc on va les découvrir, et on a plein de nouveaux decks, un deck Héros du Mal, ouais ça c'est genre les duellistes quoi, c'est que des duellistes de l'ombre tout ça. Tania, des Cavaliers de l'ombre, tout ça, bon vous avez vu GX d'accord, vous êtes des gros geeks, moi je connais pas, c'est pas ma génération. Héros du Mal, Yeux Rouges, Vampire, Amazoness, Arc-Démon, Macrocosmos, messieurs dames, c'est ça qui va nous intéresser. Macrocosmos, pour un joueur deck Majou, c'est important. Nuagien aussi, ça va bien me brancher. Bête sacrée, évidemment, avec toutes les compétences. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus de decks que SGX2. On va voir ça, et surtout, on va voir quelles secrètes on obtient. Donc il y a combien de secrètes? 21 secrètes, et nous, on va en avoir 5. Oh là là, si je pouvais avoir Macrocosmos en secrète, là, je serais content. On y va. Oh, bah on commence direct avec... Oh là 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 là. On a Uria. Je me demande, on a les 3 automatiquement ou pas? Ça se trouve, il y a les 3 automatiquement. On va se garder ça pour la fin, d'accord? Déjà, on va découvrir les petits decks. La boîte est très jolie, comme d'habitude. On a plein de decks. Oh là, et là, pour ceux qui reprennent le jeu, les gars, là, vous avez de quoi faire. En plus, regardez, il y a 2 terrains. Quoi? Pardon? Il y a 4 terrains. C'est des terrains doubles en plus? C'est des terrains doubles. Les gars, vous pouvez jouer avec tous vos potes. Évidemment, il y a les règles ici, pour ceux qui connaissent pas trop les règles et tout. C'est parfait pour débuter. Hein. Ceux qui reprennent le jeu, les gars, vous avez exactement le combo nécessaire. Vous avez les decks tout fait. On va découvrir tout de suite. Déjà, j'ai envie de voir les cartes compétences, moi. Non, ce ne sont pas que des cartes compétences. J'imagine qu'il y a des cartes compétences ainsi que des cartes en plus. Généralement, il y a ça qui rentre dans aucun des decks. Alors, il y en a combien des cartes compétences? Ah ouais, il y a la dose quand même. Bon, on va peut-être pas toutes les regarder. Ça, c'est Héros du Mal. Vous savez quoi? Je vous laisse mettre sur pause et je vais m'arrêter, moi, sur les quelques archétypes qui m'intéressent. Donc là, on a Yeux Rouges, Vampire, hyper stylé. Ça, c'est des personnages de GX que je connais pas du tout. Amazoness, c'est vrai qu'elle a une tête d'Amazoness, ok. Arc-Démon, Professeur Alchimie, c'est quoi ça? Jeton bête alchimique. Oh, je suis désolé, je connais pas la honte. Oh! Eh, Konami, s'il vous plaît, arrêtez de vous baser sur mon physique pour faire vos cartes, vraiment. Là, ça suffit. En plus, il contrôle les bêtes sacrées. Non, vraiment, là, c'est pas possible. Là, Adrien, avertissement de brume. Chaque fois que vous placez un ou plusieurs compteurs brume sur un ou plusieurs monstres, donnez-lui un compteur brume supplémentaire. Ça, c'est pour Nuagien. On prend. Vous pouvez utiliser super polymérisation pour invoquer par fusion des monstres qui ne peuvent normalement être invoqués qu'avec fusion des ténèbres. Pas mal, ça, du coup. Force du dragon. Oh, elle fait flipper de ouf! La vampire, là. Oh, elle fait hyper peur. Elle est toute cute maintenant, là. Alors que elle, je vais te manger ton âme. Ordre de la Reine, promotion de l'Arc-Démon, le soleil couchant, ça c'est pour Raviel, Amon, etc. Alors ça c'est pour nous, chaque fois qu'un monstre nuagien, avec un ou plusieurs compteurs brume est détruit, placez ces compteurs brume sur un autre monstre face à... Ok bon, c'est du transfert de compteurs, très bien. Les scorpions noirs, on a le bon Dongzalog, hein. Personne ne soupçonne la bande du scorpion noir. C'est vrai. Ascension de l'ancien souverain, il y en a full des compétences. Elle a dit quoi par exemple? C'est Viper lui. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez changer la position de combat d'un nombre de monstres contrôlés par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres reptiles face recto que vous contrôlez. Ok. Bam! Création des ténèbres. Une fois par duel, durant votre main phase, si vous avez minimum 5 monstres ténèbres dans votre cimetière de noms différents et que vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez bannir un monstre ténèbres depuis votre cimetière puis invoquer spécial. Hyper fort ça en vrai. Hyper fort ça. Ok, bon. Ah donc on a en fait du scorpion noir. On a du scorpion noir. Bon, très bien. Donc j'imagine c'est pas le deck complet. Bah si! Me dis pas qu'il y a tous les scorpions noirs quand même. Me dis pas qu'il y a tous les scorpions noirs. Non, ça va. Là on est dans des pharaoniques, esprit du pharaon, premier sarcophage, tout ça, ça date de AST, ok. Deuxième sarcophage, troisième sarcophage. On a Gaga Gigot, on a Morlon, le bon Morlon, le dragon obsidien, Zur, chevalier du monde ténébreux. Ah ok, donc on a du monde ténébreux aussi. On a Règne galant, très stylé ça. Maître légendaire du Jujutsu, la reine des arcs démons captive.
Oh, sang putride, Il Blood en anglais. Ça, c'était en secret rare TAEV, elle me terrifiait cette carte quand c'est sorti. Genre vers 2007 et tout, ça me faisait si peur. Loup de guerre noire, d'encre. Durant la battle phase, votre adversaire ne peut pas activer de carte piège. Je vous laisse me dire en commentaire, c'est une des rares cartes qui partagent exactement le même effet au mot près que d'autres cartes, mais qui ont des noms différents, c'est pas les mêmes cartes, juste elles ont exactement le même effet. Il y en a pas beaucoup dans le monde de Yu-Gi-Oh! Chasseur vampire, l'esprit de l'eau qui est sorti dans LDC à la base. Pareil, l'esprit du vent. On a Duo Helios, Megistus, tout à fait. Est-ce que c'est cette carte-là qu'on peut aller chercher avec Macrocosmos, mais que vraiment personne ne va chercher avec Macrocosmos? Peut-être qu'un jour je me builderai un vrai deck Macrocosmos avec du coup ces cartes-là. Je sais pas si c'est le duo ou le trio qu'on va chercher avec Macrocosmos. Les bons nuagiens. Oh, oiseau à l'éclat lumineux. C'est celui dont je parlais tout à l'heure, dont j'étais pas vraiment sûr du nom. On a le saumon, roi de la terreur, merci beaucoup. Mais quoi, en commune, le dragon armé level 10, pardon? Pardon, le cyberdragon en commune. Mais c'est quoi ces communes en plus? Mais c'est trop fort ça! Le gars qui va prendre cette boîte, il va se dire bah vas-y prends tes decks, moi je prends les cartes en plus. Cyberdragon, merci. C'est trop fort! Quoi, la vampirique, une invitation des ténèbres, évidemment, vu qu'elle est aussi en secret rare. Beaucoup trop forte, invitation des ténèbres. Le livre de la lune! Je crois, c'est la deuxième fois que tu arrives en speed duel? Tu étais en OPTP, non? Je crois. OPTP FR003. Aspirateur à compteur. Payer 500 points de vie, retirer tous les compteurs sur le terrain. Ça, c'est chiant quand tu joues nuagien quand même. Éclair de la magie interdite. Aquacœur dans PCK. Power of Chaos Kaiba. Le premier jeu avec Kaiba. Trappe du chaos. Très bien. Tactique de la marée humaine, merci beaucoup, Moki Moki, l'arrow du cauchemar, très très fort ça, et le spectre Zoma. Bon, il y a des cartes pas mal quand même, hein. Je suis désolé, là, il y a des cartes bien sympas. On va prendre les deux premiers decks, donc déjà on a le deck Héros du Mal, je vais aller vite parce que moi c'est pas trop un deck qui m'intéresse. Bon, on a Avian, Burstinatrix, etc., Clayman, Sparkman, merci, on a tous les héros élémentaires, avec du Héros du Mal, le Prodige Infernal, Fallen des Sables, oh on a Versago, ok très bien. Un petit Hades, jarre absorbante là-dedans. Fusion des ténèbres, du coup t'es pas obligé d'utiliser si tu utilises le skill qu'on a vu tout à l'heure. Convocation ténébreuse, esprit maléfique. Si vous contrôlez un monstre démon, activez un de ses effets selon le nombre de monstres dans le cimetière de votre adversaire. 1 ou plus, piochez une carte. 4 ou plus, ajoutez un monstre héros ou fusion des ténèbres depuis votre deck à votre main. Et après, sinon 10 ou plus, tu ajoutes une polymérisation ou une magie fusion depuis ton deck à ta main. Foudre du monde ténébreux. Ciblez une carte posée sur le terrain, détruisez la cible. Super poli, cette carte est beaucoup trop forte. Le signal du héros, échange ténébreux, merci, tempête des tocs, quoi. Bon, ça c'est pas fou. Alors, quelle fusion on a? Démon malveillant, aile infernale, évidemment, pour moi une des plus belles ultimates, cyclone sauvage, le gaillasson qui aurait dû être en ultimate, malheureusement elle n'est jamais sortie en ultimate. Golem foudroyant, c'est pas trop mal aussi en ultimate. On passe, messieurs dames, au deuxième deck. Le deuxième deck qui est le deck yeux rouges en fait, tout simplement, avec le dragon des ténèbres aux yeux rouges, dragon noir aux yeux rouges. Peut-être qu'un jour je vous présenterai comme ça tous les archétypes yeux rouges. Ça m'intéresse bien ça. Enfin, toutes les cartes qui font partie de l'archétype yeux rouges. Le dragon étincelant, fun fact, quand il est sorti, en anglais, Luster Dragon, il y en avait deux. Lui, c'est resté le Luster Dragon, le dragon étincelant, et maintenant il y a l'autre, il s'est fait renommer en dragon étincelant numéro 2. et ben c'est lui. C'est marrant ça. Donc Seven Encyclopédie qui dit un truc et vraiment il parle d'une carte, c'est la carte juste après. Très bien, très bien. Le poussin dragon noir. Ah, je suis mort. La vouivre aux yeux rouges, merci. Dragon du métal noir, la troupe draconique. Une deuxième troupe draconique, pourquoi pas. Le mirage, le lance-dragon, garde royale, dragon totem. Je m'arrêterai plus dans les decks, moi qui m'intéressent un peu plus. Voilà, là c'est ceux qui aiment bien les decks dragons, ça va les intéresser, surtout s'il y a un petit cyclone cosmique. Attends, si chaque deck a sa carte clé, là, l'autre il a super poli, toi t'as cyclone cosmique. J'espère que mon deck Macrocosmos est fort. Annulation d'attaque, très bien ça. Là, je crois que c'est le deck vampire. Ça, pour le coup, je n'y connais rien en vampire. Je me suis jamais build un deck vampire. Bon, bah, bébé vampire, ok. Tout va s'appeler vampire, en fait. La dame vampire, le seigneur vampire. DCR FR 000. Une des secrètes. Très compliquée à choper en français. Le domestique vampire, le sorcier vampire, la malédiction du vampire, zombina, zombie gobelin, loup de la peste. Secret rare dans FOTB, très très bon ça. Grand chevalier de la flamme. Putain, ça me parle pas ça. J'ai jamais vu cette carte. Oh, c'est terrible quand j'ai des bugs comme ça. Franchement, j'ai une bonne connaissance du jeu, mais quand je tombe sur des cartes en mode, mais attends, ça existe ça? Grand chevalier de la flamme. Mais c'est sorti dans quoi, Grand chevalier de la flamme? Arrêtez. Ah ouais, mais c'est hyper WSUP. C'est hyper anecdotique. C'est sorti dans les World Superstars en quelle année? En 2015. Comment vous voulez que je devine ça? C'est vraiment des sets hyper obscurs. En plus, c'était pendant ma grosse pause. J'ai pas connu ce set. Ryokoki.
L'appel de la momie. Livre de la vie, évidemment. Hein, dans un deck zombie, c'est un peu obligatoire. Par contre, on n'a pas encore vu la Staples, qui est sacrifice inutile. Ouais, on peut compter ça comme une Staples un peu fort. Ouais, écoute, généralement, les zombies, tu veux les envoyer au cimetière, donc là, t'es content avec sacrifice inutile. Bourse des âmes aussi, pour faire ton sacrifice avec les trucs adverses, bien sûr, désir du vampire, merci. Le point de contrôle inflexible, réveil du vampire. Ok, on passe aux Amazones. Et ça va bientôt être à mon deck de cœur. Ça va bientôt être au Macrocosmos. Bon, là, on va voir que des Amazones. L'épée, tigresse, paladin, avec chaîne, la guerrière, l'apprenti, le chaman, les scouts, le survivant de combat. Encore une carte que vraiment ça me parle pas. Direct la staple, renfort de l'armée. Bah ouais, c'est tous des guerriers. Donc évidemment, héritage Amazones. Ah là là, et les premiers decks Amazones, je me souviens au début du speed duel, ça éclatait la méta. Village Amazones, combativité Amazones, la magicienne, les archères, la volonté. Là en fait l'archétype est si fort que t'as pas vraiment besoin de staple en plus quoi. Sauvetage dramatique, le pion de la reine, demi-contre, ouais bon c'est que des trucs Amazones. Ok, on arrive aux arcs-démons. Et alors là c'est intéressant arc-démon. Moi c'est un archétype que je connais pas trop, c'était sorti dans DCR. Donc tout ça c'est des cartes hyper chaudes à trouver en français, c'est trop bien qu'elles soient rééditées. C'était soit DCR, soit DR1, je crois, un truc comme ça. Donc vraiment, on parle de trucs il y a plus de 15 ans. Donc hyper cool pour tous ceux qui étaient fans de GX et qui n'ont pas forcément le budget de récupérer les cartes à l'unité à l'époque. Ben voilà, là vous pouvez jouer ça directement depuis votre box. En gros, c'est un archétype qui est basé sur les échecs, quoi. Donc il y a le roi, la reine, le pion, il y a la tour, le chevalier, le fou. Il va y avoir la tour, voilà, il y a la tour. Hyper cool comme archétype. Orque gigantesque. L'arc-démon de la brume, le annihilateur arc-démon, le général. C'est marrant ça, il y a 2 sacrifices inutiles du coup. Au sein du même set, du coup, il y a 2. C'était déjà le cas avec YGLD, mais c'est marrant. T'as E13 et C16. Ok, c'est marrant pour la collection, c'est vraiment 2 cartes différentes alors que c'est le même set. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pandémonium, évidemment, échec et mat. La hache du désespoir. Est-ce que vraiment il y a besoin de présenter cette carte? Double sort, attention. Hein. Attention, c'est des cartes fortes. Angoisse du combat. Et le rugissement du gouverneur des ténèbres. Alors écoutez, là, il y a le deck Macrocosmos. Mais derrière, il y a un autre deck. On va d'abord prendre l'autre deck. On va vraiment se garder... Ah, il y a même 2 decks encore. Oh là là, ok, on se le garde pour la fin. Je l'ai mis en dessous. Découvrons d'abord l'obscur invocateur de bêtes. Là, on est chez Uria, on est chez Raviel, on est chez Amon. C'est parti. On a le rechargeur fou. Première sortie dans un jeu vidéo. On a des boys, l'orbe de gravité, le roi gobelin, Cerbère de la sépulture, qui a changé de nom. Il s'appelait pas comme ça avant. Le paradis perdu. Mais ils sont où les... Elles sont où les bêtes? Voile des ténèbres. Excusez-moi, où sont Amon, Raviel et Uria, s'il vous plaît? Barrière, très bien, c'est bien tout ça, mais allô? Comment on fait ce deck si on ne les a pas? S'il vous plaît. Égide de Gaïa. Non mais là, elles sont forcément là. Attention, derrière, dernière heure de combat. C'est que les 3 sont sans secret rare, en fait, c'est obligé. Sinon, on peut pas jouer le deck, en fait. Et oui, ils nous les ont mis en secrète. Roi de brume. Oh, on est chez les nuagiens. Let's go. Les nuagiens. C'était un archétype dans Assaut du gladiateur. Hyper chaud à trouver encore maintenant, les nuagiens. Je crois pas que ça a été vraiment réédité, ces trucs, non? Bon, c'est pas l'archétype le plus fort du monde, hein, vraiment qu'on s'entende. Si ça vous intéresse, cette année, 2023, j'ai envie de commencer... avec l'aide d'un copain, à vous présenter des vieilles decklists, enfin en tout cas des decklists d'archétypes qui datent un peu, des trucs un peu GX, etc. Tu vois, Kuribo, Exodia, Ojama, les harpies, plein de trucs, les ailes noires. En fait, j'ai envie de vous présenter, maintenant que j'ai vachement avancé dans le full set, j'ai envie de vous présenter toutes les cartes qui sont sorties dans un archétype. Dans une autre vidéo, vous build un petit deck budget qui coûte pas très cher, où il n'y a pas besoin de mettre 200 balles dans un deck. Forcément, vous n'allez pas gagner les championnats du monde avec, mais voilà, des decks avec lesquels vous pouvez vous amuser entre copains et tout quoi. Bref, on n'en est pas là. Nuagien, turbulence, la petite boule de fumée. Oh, ça c'est cute. On a un Nimbusien, dragon de l'orage. Oh, j'aimerais bien avoir des secrètes là-dedans, là. Oh, j'espère qu'il y a des secrètes nuagiens. Cavalier du vortex. La mer grizzly dans les... Ah bah oui, c'est tous des hauts, évidemment. C'est tous des hauts elfes. L'aérosol nuagien. Pour le coup, je connais vraiment pas trop cet archétype, je l'ai jamais build non plus. Une fois par tour, durant votre stand-by phase, placez un compteur brume sur chaque monstre face recto sur le terrain. Ok, ils doivent vraiment être à fond dans les compteurs brume. Invocation de nuages, cyclone de diamant. Trop stylé. Et les artworks de cet archétype sont vraiment magnifiques. Colère du nuagien. La pluie diluvienne. Mur de l'interruption. Et on arrive enfin au climax de cette vidéo. Non, c'est pas vrai. Après, il y a ça à ouvrir où on rêve d'avoir Macrocosmos en secret. Ok, le petit deck. Avec Helios. Le soleil primordial, je crois que c'est lui qu'on peut aller chercher avec Macrocosmos en fait. L'attaque et la défense de cette carte deviennent le nombre de monstres bannis, x 100. Eh, dis-moi qu'il y a un grain de majou en commune là. Dis-moi qu'il y a un grain de majou. Homoncule doré. Bazou, le mangeur d'âme, c'est que des trucs vraiment
qui bannissent. Gustave, chevalier du chaos, on est dans IOC. Le motard vibrolame, survivant Dédé, on va pas avoir Graine Majou, c'est terrible. L'avion de reconnaissance Dédé. Ah là là, on était passé à ça d'avoir un Graine Majou dans Speed Duel. C'est pas pour aujourd'hui, messieurs, dames. En même temps, il n'y a pas beaucoup de points de vie, donc forcément, il serait un peu trop fort. Bannisseur du rayonnement. Trop fort dans Speed Duel, ça. Les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Merci, bonsoir. Le corbeau Dédé là-dedans. Et il est trop fort, ce deck. Le destructeur Dédé. Il y a Graine Majou dans Speed Duel. Let's go. Ça, c'est trop bien. Il y a Graine Majou dans Speed Duel. Oh là là, on va se faire ce deck en Speed Duel. Non mais attendez, il y a des tournois Speed Duel vers La Rochelle ou pas, les gars? Genre, je vais organiser des tournois Speed Duel juste pour latter des gars avec Graine Majou. Oh là 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 là, Graine Majou dans Speed Duel, let's go. Virus de choc tribal, je connais pas ça. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre depuis votre main, détruisez tous les monstres face recto sur le terrain du même type que le monstre. Ouais, faut vraiment tomber contre un mec, faut que t'aies toi une carte zombie, tomber sur un monstre zombie. Pas fou, hein. Libération d'âme, ciblez 5 cartes dans les cimetières, bannissez-les. Le cyclone galactique, évidemment, la convergence majeure, bien sûr, si vous contrôlez Macrocosmos, infligez 300 points de dommages à votre adversaire, et si vous le faites, détruisez tous les monstres sur le terrain. Barrière vers une autre dimension. Et en vrai, maintenant que Macrocosmos est en 3, on rentre pas ça dans un main, là? Rencontre d'une autre dimension, on est dans les pièges, évidemment, on va découvrir notre bon Macrocosmos, bien sûr. Peut-être en 2 fois Macrocosmos, et non. Malédiction du vieillissement. Défaussez une carte jusqu'à la fin de ce tour. Tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent 500 attaque-défense. Ce deck est fou. Ce deck va nous peut-être nous faire revenir dans Speed Duel. Nous qui aimons les cartes bannies. Mais alors là, si on pouvait avoir un petit Macrocosmos en secrète. Alors déjà, on a évidemment nos 3 bêtes sacrées. Le bon Uria. Le bon Amon, seigneur du tonnerre fracassant. Raviel, empereur des fantasmes. Allez, on veut voir du road. Ah là là, c'est pas un piège. 3000, 2100. Le vampire Genesis. Ok, ouais, bon, c'est un deck qui nous intéresse pas forcément. 1300, 1800. Le maître légendaire du Jujutsu. Très stylé par contre dans secrète. Elles sont belles les secrètes de Speed Duel. J'ai l'impression que c'est imprimé sur des stocks japonais. L'épée amazonesse. Non, on n'a plus que 2 chances. On n'a plus que... Oh, c'est un piège. C'est un piège. Est-ce Macrocosmos, s'il vous plaît? Macrocosmos en secret, let's go. C'est un signe. C'est un signe. On va participer au tournoi Speed Duel qui y aura au championnat de France. S'il y en a un en side event. Et on va build ce deck. Incroyable Macrocosmos en secrète. Et sans putride en plus, une de mes cartes préférées. Non mais là c'est un signe. Cette vidéo est un signe, messieurs, dames. Cette vidéo est un signe. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on se build le meilleur deck bannissement de Speed Duel. On s'en fait une vidéo. On joue en ligne, j'en sais rien. On va dans un DC et on se tape en Speed Duel avec du Macrocosmos et du Graine Majou. Oh, ce serait dingo. Ce serait complètement fou. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette avant-première. Je suis ravi à chaque fois de vous les proposer. Surtout le Speed Duel. Vraiment, je trouve qu'avec les années, ils sont en train de step up de fou. On a de plus en plus de cartes, on va pouvoir faire nos decks de cœur. Là, typiquement, si parmi vous, il y a des gars comme moi qui adorent Graine Majou, les gars, on va pouvoir faire de Graine Majou dans Speed Duel. Que Graine Majou, en vrai, c'est pas forcément très fort en Master Duel. Là, il y a moyen que ce soit un peu plus fort, que compétitif, tout ça. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet, on n'est pas sur Deck7. Qu'est-ce que tu fais William, on n'est pas sur... Pourquoi tu dis salut Internet? C'est nul? Non. Tu dis vive Graine Majou, machin. Vive Yu-Gi-Oh! Ouais.